Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, depuis ce matin, il y a des vives tensions militaires autour du despote Denis Sassou Nguesso. Alors, qu'est-ce qui se passe à Pila, à Brazzaville? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, les informations qui nous parviennent des différentes sources proches du pouvoir, au crépuscule, sont contradictoires. Il paraît que le despote Denis Sassou Nguesso serait aux arrêts. C'est à confirmer. Et voilà ce que 99% des Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, attendent comme bonne nouvelle. Cependant, je vous informe qu'il s'agit d'un fax news dont l'enjeu est de sensibiliser, conscientiser, mobiliser davantage le peuple congolais à mieux cerner la situation, les attentes, les problématiques et les perspectives de la fin de ce régime criminel. C'est pour cela que je vous invite, vous Congolais, civils et militaires, à m'accompagner dans la réflexion citoyenne et intellectuelle à la fois aux enjeux et aux perspectives de la chute annoncée du régime de Brazzaville, ou plutôt de Denis Sassou Nguesso. Dégage. Explication. Vous le savez très bien que le mal est fait et que le mal est profond depuis que Sassou Nguesso est à la tête de ce pays. Tous les ex-présidents y sont passés à cause de cet individu qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Il est devenu le baobab du crime au Congo. Et donc, vous devez en tenir compte de cette problématique du mal profond congolais. Le mal est fait. Parce qu'il y a d'un côté le despote lui-même, qu'on appelle les nérons tropicaux, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation et ou société donnée. Il sera toujours au service du mal, de la haute trahison, de l'injustice, de l'oppression et de la barbarie. On l'appelle le négrier de service. Boya Mindele, El Diablo tout terrain. Il a fait ce qu'il voulait contre ce peuple congolais qu'il a piétiné et détruit. Et n'oublions pas leur pays. Ça, c'est le pion, la pièce maîtresse parfaite de l'ordre France-Afrique dans notre pays. Il est indéboulonnable. Il est encore là. Il a les moyens de l'État, qu'il exerce des pressions sur tout le monde dans ce pays. Et de l'autre côté, il y a la France-Afrique, son donneur d'ordre, et qui gère depuis 1960 et en particulier depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, notre pays comme une colonie. Il suffit de visiter le Congo et vous allez comprendre que la France avait trouvé en Sassou Nguesso un bon pion, une pièce maîtresse. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsqu'elle ne fonctionne plus, la machine ne marche plus. Allez voir les sites d'exploitation du pétrole. Vous allez comprendre. L'exploitation du bois. Et n'oublions pas tous les secteurs, les marchés, le CFA et autres. Donc ce fut une bonne affaire de la France-Afrique contre notre pays. Et pour combien de temps encore? Explication. Parce que nous avions déjà aujourd'hui, où nous sommes dans 3 perspectives, d'ici à 2026, date butoir de la fin totale de cette grande cour de récré anti-État, haute trahison, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social, criminel, génocidaire, immoral, dissolu et confiscatoire d'ailleurs de notre pays, comme sa propriété privée, pour éviter de s'échapper ou de chercher à s'échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation et ou la rançon de ces crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Mais il y a de l'autre côté la France-Afrique qui joue le rôle de compagnie d'assurance.
Donc il y a un pacte entre Sassou Nguesso et la France-Afrique pour gérer une colonie. Et donc tous ces combines, ces pactes aujourd'hui sont en train d'être démasqués. Et donc dans cette configuration, nous avions trois situations et trois alternatives à la fois. Il y a le pouvoir qui cherche coûte que coûte à jouer à la prolongation jusqu'à 2026 et bien au-delà. Ce qu'on appelle la conservation du pouvoir. Est-ce que ça va-t-il réussir? Au regard déjà de la deuxième alternative, qui est où la situation, qui est France-Afrique, qui doute déjà du clan, déjà divisé, le dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, et les contorsions historiques dans le sud, et le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale. Comme si la France aurait trouvé, ou par son travail suivant les droits, le Congo-Brazzaville comme sa terre promise, de tout ce qu'il a fait le mal au Congo-Brazzaville. Et pour combien de temps encore? Et de l'autre côté, il y a nous, peuple congolais, qu'on cherche des solutions. Et depuis, on sait bien que depuis 1997 à nos jours, Sassou, on a piétiné et fracassé. Il a su gérer, nous, les Congolais, comme ces indigènes et esclaves. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc, dans cette configuration-là, il y a trois alternatives d'ici 2026. Donc, je vous dis sincèrement, la solution pour la France-Afrique, ils cherchent la solution au Lingema, au Gabon et autres. Mais il y a la pression américaine qui dit que bon, il risque des chamblements au Congo. Et c'est Sassou Nguesso le clan et la France-Afrique qui risquent de tout perdre. D'où la temporisation France-Afrique. Mais il y a de l'autre côté, le régime qui met aussi la pression à la France-Afrique et nous trouver un remplaçant. Et est-ce que ça va se passer? Non. Donc la solution qui va arriver, elle est militaire. Il n'y a plus de choix. La solution d'ici la chute de Sassou Nguesso, elle est militaire. Et ce sont les patriotes militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest qui vont prendre leurs responsabilités. La solution n'est pas électorale ni démocratique. Sinon, nous rentrerons dans la permanence de l'instabilité. Des autres, non, on ne pourra pas. Donc, il faut passer à la vitesse supérieure. C'est-à-dire un coup d'État militaire salutaire, c'est que la volonté générale du peuple attend. Et nous avions aujourd'hui les moyens de mettre Denis Sassou Nguesso hors d'état de nuire, puisque du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde a presque subi ce régime. Et les perspectives de la conservation du pouvoir ou de la dynastie ou le pouvoir des gré à gré, parce que c'est que Sassou Nguesso et la France-Afrique et autres jours, c'est-à-dire la dynastie qui est déjà problématique ou la succession des gré à gré problématique aussi. Et donc il y a tous ces chamboulements. Donc d'où l'intérêt pour nous d'en profiter au regard du contexte déjà anti-France-Afrique à l'échelle continentale et du doute américain par rapport à toute cette réorganisation géostratégique en Afrique et que la France-Afrique devient quelque part le mouton noir de l'Occident et que ce qui se chamboule ou en Afrique de l'Ouest va arriver en Afrique centrale. Et c'est nous, on doit être dans l'anticipation, que nous sommes dans la bonne voie, nous sommes dans la bonne nouvelle arrive parce que tous les indicateurs sociopolitiques, militaires et tout compagnie sont contre le clan, sont contre la France-Afrique. Et c'est elle, la France-Afrique, qui doit comprendre que, ah tiens, il faut que j'anticipe. Et c'est le clan qui va comprendre que, ah tiens, il faut rejoindre le peuple. Sinon, à défaut, c'est tout perdu. Bonne nouvelle au peuple congolais. Continuez à liker, partager Tokolonga. À bientôt.